Enfin, quelque chose de concret? Les partis politiques nous ont pas habitués à ça. C'est comme si vous nous présentiez un nouveau produit. J'aime ça. Mais comment vous avez procédé? Puis pourquoi donner plus de pouvoir aux régions? Comme dans n'importe lequel projet, un concepteur doit garder dans sa tête 3 critères importants. L'objectif poursuivi, le véhicule ou le produit nécessaire pour atteindre l'objectif, et le 3e critère, c'est le moyen pour l'atteindre. Avec quel moyen? Est-ce qu'on peut fabriquer ce produit-là? Est-ce qu'on est capable? Donc, c'est les 3 critères que j'ai gardés en tête dans le projet Liberté-Nation. Parce que les régions ont besoin des pouvoirs politiques et économiques pour s'occuper de leur développement, les régions sont paralysées, sont subordonnées aux 2 parlements. Il faut bien comprendre que la République fédérale du Québec va inclure 17 États autonomes, unis et fédérés avec péréquation, c'est-à-dire que le transfert des impôts faits par l'autorité centrale, le Québec, aux régions les plus démunies pour qu'ils puissent avoir des services équivalents aux régions les plus riches. Donc, la péréquation va demeurer, c'est nécessaire, ça existe même dans le sport maintenant. Les États, pensons au Vermont, auront leur gouvernement, leur propre parlement, leurs propres représentants au Parlement. Donc, prenez les Appalaches, vont voter. Les premiers votes, c'est pour élire le gouverneur de l'État de Chaudière-Appalaches, avec un nombre de représentants. Et ces gens-là vont s'organiser avec leurs impôts et leurs taxes pour gérer les pouvoirs qui leur sont confiés par la Constitution. Quant au pouvoir de l'Assemblée nationale, ou je dirais plutôt de la République, évidemment, des pouvoirs dans le domaine législatif, exécutif et judiciaire, comme les États. Mais pour les grandes visions nationales, les grandes lois, les chartes, le Code civil, le Code criminel, donc ce sera la même chose dans toutes les régions, mais l'application se fera par les régions. Donc, ces deux pouvoirs, l'État national et l'État régional, se partagent, en vertu de la Constitution, les pouvoirs qui y sont inclus. C'est une république où il y aura un président, élu au suffrage universel. Donc, tous les États vont voter, les citoyens, pour le président. Il y aura évidemment une chambre de représentants, des gens de toutes les régions qui vont, comme aux États-Unis par exemple. Mais si on prend l'exemple des Maritimes, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, ou si on va dans l'Ouest avec le Manitoba, etc., ils ont des premiers ministres pour une population beaucoup plus petite, dans certains cas, que les régions du Québec. Je vous ai donné l'exemple de l'île du Prince-Édouard avec 150 000 habitants environ, 141 000. Ils ont un premier ministre, ils ont un parlement, ils ont des députés, puis ça fonctionne. Alors nous, c'est pas normal, avec l'immense étendue du territoire, que le pouvoir soit centralisé à un seul endroit et que ce soit 125 personnes qui dirigent un territoire immense, le 18e plus grand monde. Donc, on n'a pas idée ce que serait la force quadruplée ou quintuplée du Québec le jour où les régions se prendront en main parce qu'elles ont le permis pour se prendre en main. La République fédérale du Québec étant effectivement ce permis.